Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Donc là, on va faire la technique des 16 avec plusieurs oracles. Allez, je commence avec l'oracle des miroirs. Donc, première ligne, il est question d'un choix concernant une relation uniquement charnelle, mais on a la réussite. La réussite et des compromis. Donc, peut-être pour des personnes qui veulent faire évoluer leur relation avec cette personne-là. Donc, il y aurait des compromis, mais c'est avec succès. Deuxième ligne, on a l'évolution après un échec qui va, qui va vous faire plaisir concernant un homme. Continue à faire résonner, s'il le faut, les deux lignes ensemble ou séparément. Troisième ligne, alors, une opportunité. À quel niveau, s'il vous plaît? Une opportunité qui sera une chance pour vous à saisir, attention, de pouvoir discuter quelque chose que vous attendez depuis un moment. Et enfin, en famille, il y a les accusations, le procès. Donc à voir si c'est le procès. Quand on fait procès à quelqu'un, c'est quand on dit les bonnes et les mauvaises choses. Ou alors c'est le procès dans le sens juridique du terme, avec un législateur. Alors, en famille, il y a le procès. On fait raisonner par rapport à une histoire d'amour. Donc peut-être, mais vous avez la victoire dessus. Donc peut-être la famille qui ne valide peut-être pas votre choix de l'autre. Mais en fait, ça vous appartient. Il faut réussir à passer au-dessus. À vous de voir, à vous de voir comment vous raisonnez et comment vous réagissez par rapport à ça. À la verticale, il y a un choix par rapport à une évolution qui donne des opportunités en famille. Deuxième ligne, sur le charnel qui a été un échec, on vous dit en fait c'était une chance et heureusement que c'était un échec. Il y a les accusations, il y a le procès. Donc, en définitive, voilà, ça se passe pas forcément correctement. Vous le savez. Troisième ligne, sur la victoire, une victoire. Forcément, il y a la joie, le fait d'être content, heureux ou heureuse. Avec quelqu'un avec qui vous allez discuter, mettre les choses à plat puisqu'il y a la réunion et conduire à l'amour inconditionnel, quelque chose de beau, une belle histoire. Dernière ligne, sur des compromis avec un homme, quelque chose dont vous rêviez, vous allez avoir la victoire. C'est plutôt romancé et pas mal. Allez, première ligne, sur le choix à faire, sur une relation purement charnelle où il y a la réussite et les compromis. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors ceux qui me connaissent dans la façon dont par rapport à une situation, on pointe ce qu'il y a à travailler et comment il faut essayer de sortir de sa zone de confort. On a le respect. Ça ne pourra être qu'une victoire si vous vous faites respecter, si vous vous respectez, bien évidemment. N'hésitez pas à demander de l'aide parce que des fois certaines blessures sont là, vos expériences de vie étaient là pour vous apprendre des choses, mais des fois des choses assez traumatisantes. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide pour sortir de là, pour pouvoir aller justement vers ces compromis. Pour certains, ça aura même été les émotions tellement fortes que ça s'est imprégné au niveau de votre corps et on peut dire que des fois on a une telle surcharge à cause de ces expériences où il y a une non-compréhension ou qu'on ne veut pas, il y a le déni aussi. Où on laisse les égos, les peurs, les angoisses prendre le dessus et les émotions viennent s'inscrire au niveau cellulaire et le corps physique parle à votre place. Deuxième ligne sur l'évolution, là où il y avait eu un échec, on a après la joie vis-à-vis de l'homme. Alors,
pour là où il y avait échec, pour qu'il y ait évolution, il y a justement un travail de libération. Donc ça va avec la suite logique de la première ligne. Et on parle bien de vous. Hein. Troisième ligne, les opportunités qui sont une chance de pouvoir parler ce dont vous rêviez. Il y a un message de pardon, c'est-à-dire pour que ce soit je trouve pas mon mot, c'est pas grave. Pour que ce soit efficace, il faut aller vers l'apaisement de vos émotions. Quand on peut discuter, il faut vraiment que là, vous ayez travaillé, voir les choses apaisées. Tant que vous n'êtes pas apaisé, ce sera compliqué de verbaliser, de parler avec l'autre pour pouvoir aller vers quelque chose de beau. On a la carte du bonheur. N'oubliez pas, j'en parle assez souvent, l'effet miroir. L'autre réagit en fonction d'une situation, on laisse pas faire en fonction en face. Et inversement, vous réagissez face à une personne par rapport à un comportement, des actions, dans la manière dont vous le recevez ou dans la manière où vous interagissez. Ça fonctionne comme ça. C'est plutôt pas mal, je trouve. Au niveau de la dernière ligne, en famille, le procès par rapport à une histoire d'amour, mais vous avez la victoire. Il y a les fameuses dualités. Vous savez, attention, oui, mais non, alors, ça peut être les dualités, ça peut être quelque chose et son opposé, ça peut être nuancé, mais vous voyez, il y a toujours une réponse et son opposé en face. Donc là, par rapport à ça, il y a quand même des dualités qui sont assez complexes pour vous, qu'il faut essayer de sortir. Le oui, mais, il faudrait faire le oui et. Vous voyez la différence? Et là, on parle de karmique. Donc le karmique, c'est bien pour vous apprendre, pour de l'expérience qui vient d'être vécue. Qu'est-ce que vous en avez appris? Comment vous avez évolué par rapport à ça? Est-ce que vous en êtes libéré? Et comment vous avancez? Par message libre. Il y a encore une histoire de manque chez vous. Alors, ça, quand je dis ça, j'ai... ce qui me vient là, c'est... oui, l'humain n'est pas fait pour être seul, on est d'accord. Mais c'est pas parce que... oui, il y a toujours un manque. Le manque... Quand on est seul, quand il arrive quelque chose, oui, c'est bien d'avoir des bras, oui, c'est bien d'avoir du soutien. Pas que l'autre porte à notre place, mais voilà. Bon, c'est sûr qu'on dit à la famille, les enfants, mais ça n'a rien à voir. On est d'accord, c'est cette incarnation, c'est le fait d'être humain. Mais là, il faut faire la différence. Alors, l'humain n'est pas fait pour être seul, bien sûr, mais pas mal accompagné. Et il faut faire la différence avec la dépendance affective. Il y a encore le pardon, donc de l'apaisement à avoir. Donc regardez quand il y a une situation où vous avez encore les émotions, ça vous prend, il y a encore quelque chose. Ça veut dire que ça vous travaille encore et là, ça c'est pas encore apaisé. Mais on vous dit que vous allez vers le calme puisque vous avez compris quand même pas mal de choses. Et dernière carte. On ouvre la communication. Attention, on ouvre cette communication. Toujours Thomas d'Ansenbourg qui est très simple en explication, communication non violente, qui est extraordinaire par rapport à ça. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Ou inversement, quand on est trop agressif ou agressive, c'est bien sûr ça. Alors généralement, ce sont les émotions qui font parler. C'est la manière dont quelque chose s'est passé, c'est la blessure, l'intensité de la blessure qui ressort par le verbal. Attention aussi à ça. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée.